Avec la grâce de Dieu, nous allons lire Isaïe, prophète Isaïe. Nous allons lire du livre d'Esaïe, chapitre 28 et verset 9. Le livre d'Esaïe, chapitre 28 et verset 9. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être servés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, « Voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. » Mais ils n'ont pas voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle et règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas quand le fléau débordé passera. Vous serez par lui foulés aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, le jour et la nuit. Et son bruit seul donnera l'épouvante. Le lit sera trop court pour s'y étendre, et la couverture trop étroite pour s'en envelopper. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératsim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Maintenant, ne vous livrez pas à la moquerie, de peur que vos liens ne soient resserrés, car la destruction de tout le pays est résolue. Je l'ai appris du Seigneur, de l'Éternel des armées. Amen. Le prophète Isaïe parle des paroles de Dieu. Et les prophéties, c'est un don qui n'a aucune relation avec les pensées personnelles ou les fantaisies personnelles. Aucun prophète n'a parlé par sa propre volonté, mais tous les prophètes, les saintes personnes ont parlé les paroles que Dieu leur a données. Et ils se sont trouvés à des endroits là où Dieu les avait envoyés. Et lorsque Dieu parle, le peuple de Dieu doit écouter avec une grande attention, parce que Dieu a quelque chose à dire. Dieu ne parle pas comme ça pour rien, mais lorsqu'il parle, il va dire quelque chose de sérieux, quelque chose d'important. Et nous devons être prêts à entendre la parole de Dieu. Mais Dieu dit, à qui vais-je enseigner la sagesse?
À qui vais-je enseigner et faire comprendre mon intelligence? Mais ce que je vois en face de moi, ce sont des hommes qui n'ont pas d'intelligence, qui sont comme des enfants, qui viennent d'être sevrés, qui viennent ils viennent de terminer leur allaitement. C'est ce que je vois. Et n'empêche, je continue à les enseigner, à leur parler, et je leur parle avec une façon très simple et facile, comme à des petits enfants qui viennent de naître, avec avec enseignement sur enseignement, avec un petit passage sur petit passage, avec des lèvres qui parlent très lentement et avec une manière extraordinaire. Et Dieu insiste à enseigner son peuple. Mais puisqu'il les a expliqués, il leur a expliqué que cette parole de Dieu, c'est votre repos, vous allez avoir confiance à la parole de Dieu et vous allez être dans le repos et vous allez être dans la tranquillité avec la parole de Dieu, surtout dans la tranquillité spirituelle. Vous allez être édifiés, vous allez grandir dans le spirituel. Il va vous élargir votre espace spirituel. Et c'est la puissance de Dieu qui va vous sauver. Puisque je vous enseigne, dit le Seigneur, je vous enseigne, je vous éduque la parole. Et sur le chemin dont vous devez marcher, et seulement par la parole de Dieu, vous allez avoir la paix en vous. Et qu'il y aurait en vous de la facilité, de la paix en vous. Et ces personnes voient avec étonnement. Et Dieu constate qu'ils ne veulent pas entendre, ils ferment leurs oreilles. Ils ne veulent pas entendre, ils ne s'intéressent pas à la parole de Dieu. Et Dieu se trouve devant une impuissance, parce que là, il est impuissant devant des personnes qui ne veulent pas entendre sa parole. Il se demande que doit-il faire, puisqu'il leur parle tellement simplement, si simplement, pour qu'ils comprennent. Il leur dit des choses tellement clairement, pour qu'ils comprennent ces paroles-là. Mais eux, ce n'est pas une question de ne pas comprendre ou de ne pas... Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas approcher la parole de Dieu. Ils ne veulent pas la parole de Dieu. Moi, dit Dieu, je ferai une œuvre qui va les étonner. Et cette œuvre que Dieu fera quelque chose d'extraordinaire, qu'il va les étonner, Dieu a envoyé sa parole, puisque sa parole a pris forme de l'être humain, forme de la chair, qui est Jésus-Christ, pour enseigner les hommes. Mais il est venu comme un homme pour enseigner des hommes. C'est quelque chose d'incroyable. Dieu a décidé de devenir un homme parce qu'il n'existait pas un autre moyen pour le salut de l'homme. Dieu a décidé d'envoyer son Fils unique, personnellement à chacun de nous, parce qu'il n'existait pas d'autre moyen pour que l'homme puisse comprendre et être sauvé. Mais celui qui a été envoyé par Dieu, Jésus-Christ, a accompli des actes. Il a versé son sang sur la croix de Golgotha. Il s'est sacrifié pour chacun de nous personnellement. Pour chacun de nous personnellement.
Et avec son œuvre, avec la grâce que Dieu a fait en envoyant son Fils, avec cette œuvre, il y a une possibilité que les hommes qui se trouvent, cette parole est pour nous tous, pas pour les autres, pour nous tous. Cette parole, nous les hommes, les êtres humains qui sommes devant Dieu comme des petits enfants, qui venons d'arrêter d'être allaités par le sang du Christ, si nous l'acceptons, si nous le voulons bien sûr, avec le sang du Christ, qu'il y ait une purification des péchés pour que notre cœur soit purifié, les oreilles soient purifiées pour qu'ils puissent entendre, les oreilles puissent être propres et les yeux aussi propres pour pouvoir comprendre et voir le chemin vers le ciel, avec un acte qui est le résultat. Cette œuvre, c'est Dieu qui a envoyé son Fils pour notre salut et notre bénédiction et la paix de notre âme, et pour que nous puissions grandir spirituellement, nous élargir spirituellement. Je vais le répéter, c'est que cet ensemble, cette œuvre et cet acte que a été accompli, et c'est grâce à cela pour que arrive la liberté à l'homme et l'élargissement du spirituel pour l'homme, pour que l'homme puisse partir de la prison et qu'il se retrouve dans la lumière qui est immense, dans la grande vérité et dans la vie éternelle. Et c'est ça que Dieu a dans ses pensées et dans ses projets. Il voit qu'en patientant d'éduquer les hommes, ils ne veulent pas être enseignés. Et nous disons aujourd'hui que cette parole est pour nous aujourd'hui. C'est la même œuvre que Dieu fait dans notre vie, dans ma vie et dans ta vie, en envoyant Jésus-Christ chez toi. Et Jésus, avec son sang, il nous purifie. Et par le Saint-Esprit, il nous donne la vie. Et en ayant ce projet éternel qui n'arrêtera pas d'agir jusqu'au jour où nous allons arriver au ciel, dans les portes du ciel. Maintenant, nous sommes ici avec un espoir. Nous sommes dans l'espérance de la vie éternelle. Ici, c'est le projet de Dieu. Et Dieu commence à l'accomplir. Puisque vous ne voulez pas que je vous enseigne, ici, aujourd'hui, nous devons prendre une décision. Nous devons accepter d'être enseignés par le Seigneur pour cette œuvre qui est formidable. Que le Seigneur nous guide, nous enseigne. Nous voulons que Jésus-Christ nous purifie et nous sanctifie et qu'il nous inonde par son Saint-Esprit. Nous voulons que le Saint-Esprit nous révèle le futur et qui nous donne toute la vérité et qui nous rappelle toutes les paroles de Jésus-Christ, mais pas pour être corrigés, mais pour la bénédiction. Parce que si nous ne sommes pas prêts à recevoir la bénédiction, alors commence la correction. C'est un projet de correction que Dieu fait envers nous. Et la parole de Dieu sera vers eux, vers son peuple, en enseignant passage par passage, un peu par ici, un peu par là, mais pour que nous puissions marcher et tomber, et qu'ils se détruisent, et qu'ils soient piégés, et qu'ils soient prisonniers. Pourquoi? Parce que Dieu dit, voilà, moi j'ai établi à Sion une pierre qui est
une pierre angulaire pour que l'homme puisse édifier quelque chose de saint et que le Seigneur vienne pour la bénédiction et que son sacrifice soit pour notre gloire, pour que nous puissions devenir ses enfants. Il a établi des fondements, une pierre fondamentale. Mais l'homme qui va tomber sur cette pierre, il va tomber, il va être détruit, il va être piégé, prisonnier, et il va construire sur une autre pierre, parce que le fondement, son fondement, ça va être le mensonge. Et il fait son fondement, le mensonge, et pour qu'il puisse se cacher derrière ses mensonges. Donc il se cache derrière son mensonge, il fait sa maison sur quelque chose d'illégal, qui n'est pas la volonté de Dieu, et il dit, je suis en sécurité dans le mensonge. Le séjour des morts n'aura pas de puissance contre moi, puisque je suis caché derrière le mensonge. Et vous savez, dans notre vie, prendre comme refuge le mensonge, c'est horrible. Et si nous faisons quelque chose qui est illégal, et nous l'oublions, et nous oublions qu'il y a une pierre angulaire sur laquelle nous devons construire, c'est celui qui a été envoyé et qui nous libère par son sang, par sa force et par sa grâce de chaque mauvaise pensée et projet que nous avons. Pourquoi nous avons besoin d'un endroit où nous cacher? Nous avons besoin d'un endroit où nous cacher, parce que le cœur de l'homme est le cœur de l'homme nous égare et elle est facilement corruptible par n'importe quel extérieur sentiment. Et il peut suivre un chemin de mensonge, ce cœur que nous avons en nous. Et le Seigneur nous dit, entrez par le chemin, par la porte étroite et le chemin difficile. Et vous devez passer par la porte étroite pour édifier. Il faut marcher sur le chemin qui est difficile, mais notre cœur ne le veut pas, ne le désire pas. Mais selon que Paul, l'apôtre Paul, il dit que je soumets mon corps et je le dompte pour que je puisse l'amener où je veux. Mais la fin, il faut que nous soyons trouvés justes jusqu'à la fin. Nous devons regarder où nous édifions, sur quoi nous édifions. Il est très important de savoir comment nous entendons la parole de Dieu. Dans quelle situation nous sommes lorsque nous l'entendons. Nous l'entendons avec une bonne, nous sommes prédisposés à l'accepter, ou bien nous l'entendons parce que il nous plaît, mais nous ne sommes pas disposés à faire cette parole, à l'accomplir, à la mettre en pratique. Qu'est-ce que nous entendons? Qu'est-ce qu'il monte dans notre esprit? La volonté de notre cœur qui nous égare dans la corruption de ce monde? Ou bien nous voulons la paix de notre âme, que le Seigneur nous révèle, qui nous parle de cette pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Devant nous, il y a tout. Tout se trouve devant nous. Le refuge, je peux aller édifier dans le mensonge, je peux aller édifier sur les profits, sur le mensonge,
sur les choses illégales, et après en disant, ah, le Seigneur va me pardonner. Tout est devant nous. Devant nous est la grande porte, le chemin large et grand. Devant nous, il y a la sécurité du mensonge et de la tromperie, mais la parole nous donne quelque chose d'autre. Il nous donne un rocher. Si nous édifions sur ce rocher, si nous construisons sur ce rocher notre vie, nous mettons notre confiance, notre vie sur ce rocher, notre situation, parce que l'édifice ne c'est pas une fois, mais nous édifions tous les jours. Avec tout ce qui m'arrive aujourd'hui, nous édifions tous les jours. Nous grandissons dans le spirituel. Et demain, nous allons encore édifier ce que Dieu va permettre le lendemain. Et n'oublions pas, et nous allons passer par de grandes eaux qui viendront contre cet édifice. Nous allons passer par des orages. Par le feu, nous allons aussi traverser. Mais si nous avons mis les fondements sur ce rocher éternel qui est Jésus-Christ, alors Dieu nous dit, n'ayez pas de peur, n'ayez crainte, moi je serai avec vous. Et pourquoi nous devons passer par des eaux, par du feu ou par d'autres épreuves qui sont presque impensables et incroyables? Parce qu'il est mort pour nous, pour nos péchés, il est mort comme quelqu'un qui était maudit pour nous. Quelles sont les épreuves que Dieu permet dans notre vie? Et pourquoi? Parce qu'il a un but, parce qu'il veut nous préparer, que nous soyons prêts, purs pour lui, pour qu'il nous prenne au ciel, que nous soyons propres, purifiés et éprouvés et fidèles et dignes de Dieu, des vrais chrétiens qui ont déjà passé les épreuves et qui sont dans le spirituel assez bien éprouvés et d'un cœur qui s'intéresse pour la volonté de Dieu. Les Israéliens ont entendu et ils ont eu un échec, ils n'ont pas réussi, ils ont échoué lorsque Dieu est venu leur parler. Ici, nous devons accepter cette œuvre qui est extraordinaire. C'est le Père. Nous devons croire que Dieu agit et continue à agir. Une œuvre fantastique, une œuvre impensable dont l'esprit de l'homme ne peut pas imaginer. C'est une œuvre inimaginable que notre Dieu a fait par ses actes exceptionnels, que Jésus est venu, a mis son sang. Il s'est sacrifié en ouvrant le chemin et en détruisant les œuvres du diable et nous donnant de la sainteté dans notre cœur, dans notre corps et dans notre esprit. Crois et aie confiance à ce rocher qui est un rocher sécuritaire. Si tu as confiance en lui, Dieu fera quelque chose d'inimaginable devant toi. Et il fera des actes fantastiques pour toi. Et alors tu le glorifieras, celui qui œuvre avec des œuvres fantastiques et inimaginables dans notre esprit.